Euh, la vidéo que je vais faire aujourd'hui euh, est un petit peu la même qu'une vidéo que j'ai faite très récemment, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo top 10 2024, parce que j'avais déjà fait un top 10 de mes films d'horreur préférés. J'avais déjà fait un top 10 de mes films d'horreur préférés où je disais quels sont et quels étaient, parce que quels étaient pour les anciens, parce que j'ai fait un nouveau top 10. Mais j'avais déjà fait un top 10 où je disais quels sont et quels étaient mes, mes films d'horreur préférés. Et dans cette vidéo, je disais quels sont justement mes nouveaux films d'horreur préférés, parce que au fur et à mesure des années, les goûts changent. Bref, aujourd'hui, je vais pas faire un top 10 de mes films d'horreur préférés ou un top 10 de mes séries préférées ou séries d'horreur. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où j'explique un peu mes épisodes de séries préférés. Donc, j'expliquerai mes épisodes de séries préférées. J'ai quelques séries, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup parce que par rapport aux personnes qui adorent regarder des séries, moi je suis plus film que série. Je suis plus film, je préfère les films et je sais qu'il y a des personnes qui vont être outrées, genre non, c'est pas possible, ils préfèrent les films. En fait, je préfère les films parce qu'il y a une durée fixe. Les films, ils ont une durée fixe, genre il y a un commencement et il y a une fin. En même temps, vous allez me dire, les séries aussi, elles ont une durée fixe. Mais ce que j'aime pas avec les séries, c'est qu'on peut toujours rajouter une saison, une saison, une saison. Et qu'il y a des séries qui ont jusqu'à 50 à 50 saisons. Ça me. Voilà, enfin, ça m'énerve. Ça me, ça me tape un peu sur les nerfs. Ça me. Voilà. Je supporte pas ça. Nya. J'aime pas. Euh, mais il y a des séries qui sont arrêtées et qui sont bel et bien arrêtées là où il faut. Comme plein de séries que je pourrais citer. Comme la série Bates Motel, comme la série The Hundred. Euh, il y a des séries qui s'arrêtent là où il faut. Exactement, voilà, voilà. Mais il y a des séries qui continuent à faire des saisons, des saisons, des saisons, dont une de mes séries préférées qui continue pour le moment à faire des saisons, et des saisons qui ne servent à rien. Voilà. Donc, bref, c'était ma petite introduction. Je vais essayer de trouver je vais essayer de trouver les séries que, que j'aime que j'aime bien. Première série, c'est. Attendez, je vais enlever ça parce que je n'arrive pas à bouger mon cou. Euh, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Première série, c'est la série Pretty Little Liars. La série Pretty Little Liars, ça c'est le coffret de quoi? De 5 à 7. Bon, ça c'est le coffret de 5 à 7, hein, j'ai l'autre coffret de 1 à 3. J'ai l'autre partie. Mon épisode préféré dans Pretty Little Liars, alors comme il y en a beaucoup que j'aime bien, je devrais faire une vidéo mes épisodes préférés de Pretty Little Liars, parce qu'il y en a plein que j'aime bien. Euh, Mon épisode préféré, je pense, enfin, je pense, oui, ça va être un je pense pour Pretty Little Liars, parce qu'en fait, il y a plein d'épisodes que j'aime bien, je l'ai déjà dit. Euh, je dirais que c'est soit celui dans le train, donc si je me souviens bien, l'épisode 13 de la saison 3. Ah oui, c'est l'épisode 13 de la saison 3, un épisode d'Halloween, où les filles se retrouvent dans un train fantôme et il y a une fête qui se déroule et la fête commence à mal partir à cause de A qui s'est introduit dans le wagon et dans le train fantôme. Je crois que c'est celui-là mon épisode préféré. Voilà. Donc c'est celui-là mon épisode préféré. Ensuite, American Horror Story. Alors comment faire pour American Horror Story? Parce que c'est une série anthologique. C'est une série anthologique, c'est-à-dire que c'est une série où à chaque saison, on recommence une nouvelle histoire. Comment est-ce que je vais faire? Je suis en train de réfléchir à est-ce que je vous fais toutes les saisons
Ou est-ce que je vous dis juste, je choisis une saison et je dis mon épisode préféré? Bon, je vais faire toutes les saisons. Je vais faire toutes les saisons, ça va peut-être durer du temps avec American Horror Story. C'est pas grave, j'ai le temps. Euh, American Horror Story, on va commencer par Murder House, qui est la première saison. Euh, Murder House, American Horror Story, Murder House, la première saison d'American Horror Story, je crois que mon épisode préféré, c'est celui où Violette découvre son fantôme, donc où elle découvre qu'elle est morte. Euh, Si je me souviens bien, c'est l'épisode 8, je crois. Je crois que c'est l'épisode 8, l'épisode 7, peut-être le 9 même, mais je crois que c'est l'épisode 8 ou 9, quelque chose comme ça, où Zoé découvre son fantôme, découvre qu'elle est morte. J'adore cet épisode. Parce qu'elle découvre son fantôme, comment elle est morte, et les fantômes de la maison ne sont pas censés découvrir leur fantôme comme ça. Et elle le découvre enfermé dans les murs de la maison, je trouvais ça trop bien. Donc c'est celui-là mon épisode préféré pour Murder House. Oups, mon chargeur. Ensuite il y a la saison 2, Asylum. La saison 2, mon épisode préféré. C'est La Tempête. Il s'appelle La Tempête et je crois que c'est le... Si je me trompe pas, c'est dans les premiers épisodes, je pense. C'est l'épisode 3 ou 4, un truc comme ça. Mais en gros, il y a une tempête qui frappe l'asilium. Il y a une tempête qui frappe l'asilium et les fous dans l'asilium sont un peu perturbés par cette tempête. Du coup, Sir Jude décide de leur organiser une soirée cinéma et de leur mettre un film. Et il y a trois personnages principaux qui décident de s'en aller, de partir de l'asile. Et justement, Sir Jude lance une recherche pour les trouver. Cet épisode, je l'adore. Je l'adore parce que dans Asylum, il y a des créatures voraces, carnivores, qui se cachent dans la forêt et il les rencontre pendant cet épisode et on voit comment elles sont. Et ces créatures, c'est des anciens patients qui ont été mutés, transformés. Bref, c'est cet épisode-là mon préféré dans la saison 2. La saison 3, Coven. La saison 3, Coven, c'est l'une de mes saisons préférées. J'avoue, c'est l'une de mes saisons préférées. Mais ma saison préférée, c'est la saison 2. Mais celle-là, je dirais qu'elle vient après la saison 2. Enfin, justement, c'est le cas, elle vient après la saison 2. Mais dans mes préférés, la saison 3 et la saison 2 sont mes préférés. Avec la saison 5 aussi. Dans la saison 3, mon épisode préféré, je dirais que c'est... Dans la saison 3, mon épisode préféré, je dirais que c'est le dernier épisode en fait. Je dirais que c'est le dernier épisode, je le trouve vraiment très classe. Je le trouve vraiment très classe, le dernier épisode. Tu t'aperçois des pouvoirs de toutes les sorcières, comment elles ont évolué. Et, euh, tu découvres enfin la vraie, la, la suivante des suprêmes. Donc tu découvres la suprême, la suivante des suprêmes. Quoi qu'il y a aussi l'épisode des 7 merveilles que j'aime beaucoup. Je crois, juste... je crois justement que c'était l'avant-dernier épisode. Mais il y a l'épisode des 7 merveilles que j'aime beaucoup aussi, où ils perdent une sorcière d'ailleurs malheureusement, mais qui revient dans la saison 8. Euh, et donc voilà, je crois que mon préféré c'est le dernier ou l'avant-dernier, l'épisode des 7 merveilles ou l'épisode final. Il y a beaucoup de saisons, hein. Freak Show se passe dans... Freak Show, il se passe dans un cirque. Il se passe dans un cirque dans lequel
dans lequel on fait des spectacles avec des personnes qui ont tous des handicaps physiques et, euh, et donc on les considère comme des monstres. On les considère comme des monstres et c'est pour ça qu'on l'a appelé le freak show. Je crois que ça veut dire le spectacle qui fait peur, je pense. Je suis pas sûr, je suis pas sûr de ma notion d'anglais, hein, non, je pense que ça veut dire le spectacle qui fait peur et le spectacle effrayant plutôt, je dirais. Et donc mon épisode préféré, je dirais que lequel c'est. J'ai difficile avec cette saison parce que j'avoue que mon épisode préféré, je vais juste réfléchir, je vais passer à une autre saison. La saison 5. Alors là, pas de doute, la saison 5 qui se passe dans un hôtel. Ouais, c'est marrant, hôtel est écrit en écriture miroir. Dans la vidéo, hôtel est je la vois écrit en écriture miroir. Hôtel, je réfléchis vraiment pas, j'ai pas à réfléchir. C'est le premier épisode. De ouf, c'est vraiment le premier épisode, mon épisode préféré. C'est le premier épisode parce que dans le premier épisode, tu vois un démon horrible apparaître et c'est vraiment une saison qui commence de manière très trash. Bon, je vais revenir sur cette saison-là. Mon épisode préféré, j'ai trouvé, c'est celui où on voit le musée de l'horreur, qui existe d'ailleurs pour de vrai. C'est celui où on voit le musée de l'horreur et où et où justement tu vois quelques-uns des monstres qui ont été mis dans des cuves et qui ont été mis avec qui ont été enlevés avec du chloroforme et qui ont été justement mis dans des cuves pour être conservés avec un conservant liquide. Et donc ça c'est un épisode que j'adore quand tu vois le musée de l'horreur. Je sais plus c'est lequel, je sais plus c'est lequel, mais je me souviens que c'est dans le milieu de la série, donc je dirais comme il y a 12 épisodes ou 13 peut-être, je dirais que c'est peut-être le 8 ou le 10, un truc comme ça. Le 8 ou le 10 ou alors peut-être le 5. Quelque chose comme ça, le 5 ou le 6. Parce que c'est le milieu de la série, je dirais que c'est celui-là. Et dans celui-là, il y a une scène que j'adore dans cet épisode-là. Il y a une scène où, euh, où le personnage de Evan Peters, qui a des pinces de crabe, enfin on appelle ça des pinces de crabe parce que ses doigts sont, ses doigts sont collés et donc ça fait comme des pinces. Eh bien, il y a un épisode où pour avoir quelque chose qui devait s'acheter, eh bien, il avait pas d'argent et le truc était vendu, cette chose était vendue à une somme d'argent, euh, à une somme d'argent, à une somme d'argent assez lourde. Et justement, il y a un homme qui dirige le musée de l'horreur qui est venu lui proposer de vendre ses mains. Et donc, il s'est fait couper les mains. Et cet épisode-là, je l'adore. Voilà pour la saison 4. La saison 6. La saison 6, c'est la plus compliquée à comprendre. La saison 6, c'est la plus compliquée à comprendre parce que c'est en même temps une histoire et en même temps... c'est en même temps une histoire et en même temps c'est une télé-réalité. Donc en fait, c'est-à-dire que la saison 6 commence sur l'histoire d'un couple qui s'installe dans une maison. Ensuite, le couple fuit la maison parce qu'il s'est passé des choses étranges. Et une télé-réalité vient s'installer dans la maison dans laquelle le couple est parti. Et il se passe justement les mêmes choses. Et les gens qui participent à la télé-réalité sont donc contraints de subir ces choses étranges. Je l'adore cette saison-là, je l'adore vraiment. Et parce qu'on a un twist entre réalité et pas réalité. Mon épisode préféré, je dirais que c'est l'un des derniers où tu vois les showrunners, les réalisateurs et les producteurs de la télé-réalité venir s'installer sur les lieux de la maison et venir s'installer à la maison et t'as juste une survivante de ce qui s'est passé dans la maison
qui regarde toutes les camionnettes arriver, les showrunners, les producteurs, les réalisateurs avec les acteurs de la télé-réalité et qui leur dit juste une chose, si vous habitez cette maison, elle leur dit juste si vous partez et que vous emménagez dans cette maison, vous verrez bien que cette maison a une manière bien à elle de vous faire décamper et de vous faire partir. Ouais, c'est mon épisode préféré parce qu'il y a une sorte de genre on les prévient de ce qui va arriver, mais eux, genre, on n'y croit pas. Euh, et donc voilà, c'est mon épisode préféré, c'est quand ils arrivent et qu'on leur dit, vous verrez, cette maison a une manière bien à elle de vous faire décamper et de vous montrer que c'est pas un endroit sûr. Donc, c'est ça que j'aime bien. Ou alors le dernier épisode aussi qui est pas mal. Le dernier épisode est pas mal parce que, je vous ai déjà dit, j'ai un coup de cœur pour les films d'horreur qui se terminent dans le feu. Et dans le dernier épisode, la maison prend feu. Et donc, peut-être aussi le dernier épisode. American Horror Story, c'est difficile, il y aura peut-être toujours 2 épisodes. La saison 7. La saison 7, culte, qui parle des élections de Donald Trump. Mon épisode préféré, je le sais. C'est mon épisode préféré, c'est celui où à un moment t'as Ali, le personnage principal, qui a la trypophobie, la, la clonophobie. J'ai plus trop comment on appelle la phobie des clowns, mais je crois que c'est la clonophobie. Elle a plein de phobies, la trypophobie, la clonophobie, l'agoraphobie, et enfin là on a plein. Et Ali, à un moment, se retrouve le jour des élections face à une des personnes qui fait partie de la secte des clowns. Et elle pointe un flingue sur son. Donc c'est pas Ali qui fait ça, c'est celle qui fait partie de la secte, qui pointe un flingue sur sa tempe. Et elle lui dit c'est ça l'amour véritable. Et justement, elle essaye de tirer, mais t'as Ali qui récupère le flingue et qui tire en l'air, qui dévie la trajectoire du flingue et qui tire en l'air. Et justement, elle tire plusieurs fois parce que après, celle qui fait partie de la secte essaye de récupérer son flingue et donc Ali tire plusieurs fois parce qu'elle essaye de lui enlever le flingue. Et justement, ça fait un attentat. Ça fait un attentat et t'as toute la foule qui se dégage et tu vois Ali avec le flingue vers le bas, qui tient le flingue comme en RAS. Et justement, ça montre que l'attentat qui a été fait dans la foule le jour des élections, c'est un peu Ali qui l'a fait. Voilà, je crois que c'est dans les épisodes du milieu, donc je dirais encore une fois, il y a 12 épisodes, ou 11 je crois. Je dirais encore une fois le 5 ou le 6, un truc comme ça. Mais c'est celui-là mon épisode préféré. American Horror Story, Apocalypse. Apocalypse, la saison 6, qui est d'ailleurs un twist de la saison 3 et de la saison 1. Donc voilà, si jamais vous savez pas, mais cette saison-là, elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Je crois que Ryan Murphy, le réalisateur, le showrunner et le producteur de cette série, a mis tout son cœur dans cette saison-là parce qu'elle est juste magnifique. Alors mon épisode préféré, pas de doute, c'est le premier. C'est le premier épisode où tu vois le monde se détruire. C'est vraiment le premier épisode. Donc voilà. Pour American Horror Story, c'est fait. Pour la série Bates Motel. Pour la série Bates Motel, mon épisode préféré, c'est soit le premier, soit le dernier. Mais je dirais que c'est le dernier parce qu'il est flippant à mort et il ressemble fort à Psychose. Donc mon épisode préféré de Bates Motel, c'est le dernier. C'est l'épisode final parce qu'il ressemble à fond les balles, il ressemble à Psychose. C'est vraiment, on retrouve plein, plein, plein de similarités.
on retrouve plein de choses similaires au film Psychose dans le dernier épisode. Même dans les remakes de Psychose et dans Bates Motel Chambre 1, on retrouve plein de similarités dans le dernier épisode. Voilà. Alors, la série Westworld. La série Westworld, mon épisode préféré. Bah déjà, c'est sûr que ce sera dans la saison 3. C'est sûr que ce sera dans la saison 3 parce que c'est la saison 3 que j'ai préférée. Mon épisode préféré dans la saison 3, c'est un épisode, je sais plus c'est lequel, mais où il y a une course-poursuite pour attraper un méchant et on attrape ce méchant. Et en fait, on le fait passer le long de la plage pour atteindre un building, un immeuble, dans lequel il sera enfermé et jugé. Et justement, au moment de cet assaut, où on le fait passer le long de la plage pour rejoindre un immeuble de l'autre côté de la rive, il y a la musique du film Shining en fait. Je sais pas s'ils ont payé les droits d'auteur, mais à mon avis oui, mais ils font passer la musique de Shining. Et j'ai trouvé ça juste géant. Donc voilà, c'est celui-là mon épisode préféré. Je crois que c'est l'un des derniers, je pense, l'un des derniers épisodes. Et je pense, si je me souviens bien, qu'il y a 8 épisodes de 1 heure et demie. Donc oui, oui, les épisodes durent 1 heure et demie dans cette série. Faut quand même être accroché et aimer les séries qui font des épisodes de 1 heure. Euh, je pense que c'est l'un des derniers. Donc voilà, c'est celui-là mon épisode préféré. Teen Wolf. La série Teen Wolf. Pour la série Teen Wolf, mes épisodes préférés, c'est saison 4. Pour la série Teen Wolf, je dirais que mon épisode préféré, c'est... Voilà, ici. Pour la série Teen Wolf, c'est la saison 3. La saison 3, c'est obligé. Pour la série Teen Wolf, la saison 3, c'est obligé. Et mon épisode préféré, c'est celui où on raconte l'histoire du Nokitsune. C'est celui-là, je sais plus c'est lequel, mais c'est l'épisode où on raconte l'histoire du Nokitsune, comment est-ce qu'il est venu à la vie, et, euh, et, euh, et évidemment les autres épisodes où Styles est possédé. Je vais pas dire que j'aime tous les épisodes parce qu'il y en a quand même 23, ou 24, il y en a 24 je crois. Voilà, oui, c'est celui où on raconte l'histoire du Nokitsune, j'adore cet épisode-là. Euh, voilà. Alors, la série Game of Thrones. Euh, la série Game of Thrones, je vais vous avouer, la série Game of Thrones, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu par Game of Thrones, alors je vais essayer de trouver un épisode que j'ai bien aimé. Ah oui, l'épisode que j'ai bien aimé dans Game of Thrones, c'est dans la saison 8 quand Daenerys crame tout un village. Voilà, cet épisode-là, je l'ai trouvé super impressionnant quand elle crame tout un village. C'est dans la saison 8. Euh, ensuite, la série Penny Dreadful. La série Penny Dreadful. Mon épisode préféré, c'est dans la saison 3. Je crois que c'est dans la saison 3, je suis plus sûr. Je suis plus sûr si c'est dans la saison 3. Ah oui, c'est...
Non, c'est dans la saison 2. C'est dans la saison 2 parce que la saison 2 a 10 épisodes. Euh, Penny Dreadful, mon épisode préféré. Encore une fois, je crois que je vais en citer deux, hein. Mais mon épisode préféré, c'est soit dans la saison 2, où, où justement, allez, le personnage d'Eva Green. Euh, le personnage d'Eva Green, j'ai oublié son nom maintenant. Euh, Vanessa Hives, voilà. Vanessa Hives, en fait, termine en asile psychiatrique et elle veut plus rien manger, plus rien faire, plus rien dire. Et à un moment, on doit lui couper les cheveux, on doit lui raser les cheveux pour lui faire un examen. Et c'est cet épisode-là mon préféré. Je crois que c'est dans les derniers épisodes. C'est dans les tout derniers épisodes parce que la saison n'a que 10 épisodes. Et je crois que c'est genre l'épisode 9, l'épisode peut-être 10 le dernier. Mais je crois que c'est l'un des derniers épisodes. Mais j'avoue avoir aussi un faible pour l'épisode. J'avoue avoir aussi un faible pour l'épisode final de la saison 3, où justement on voit la mort de Vanessa Hives qui meurt à cause d'un personnage qui est proche de Dracula et qui justement à qui appartient un musée des histoires naturelles, et elle meurt en plein milieu des scorpions, en plein milieu des araignées et de tous les reptiles les plus immondes et les plus dégueulasses. Enfin, moi je trouve pas ça immonde et dégueulasse parce que ce qui est reptile, araignée, scorpion, serpent, j'ai travaillé dans un magasin comme ça, donc ça me va. Mais l'épisode final, j'avoue que je l'ai adoré. Je l'ai trouvé assez géant. Et puis après, à la fin, on se retrouve devant la tombe de Vanessa Hives. Et je trouvais ça sympa. Euh, voilà. Euh, une autre série que j'ai. Une autre série, la série The Hundred. La série The Hundred, alors là, j'ai zéro hésitation. La série The Hundred. Mon épisode préféré, c'est dans la saison 6. Alors, je peux pas vous montrer les saisons, mais les saisons sont affichées ici. Euh, c'est dans la saison 6, c'est l'épisode où c'est l'épisode où Clark se retrouve dans la mémoire de Josephine Langborn, et elle doit justement aller tuer Josephine Langborn dans sa mémoire à elle. Et elle se retrouve elle se retrouve dans sa mémoire, dans un genre de monde parallèle, et elle doit aller la tuer, et elle se retrouve hantée par ses souvenirs à l'intérieur de la mémoire de Josephine Langborn, qui lui montre tous ses souvenirs et tous ses traumas, lui montre la mort de son père, toutes les choses qui l'ont hanté, et elle lui montre son passé de délinquante et tout ça. Enfin bon, j'ai adoré cet épisode. Donc c'est vraiment de The Hundred, c'est cet épisode-là mon préféré, dans la saison 6. Je pense bien que c'est l'un des derniers épisodes parce que c'est quand il tue Josephine Langborn, donc je crois que c'est bien l'un des derniers parce que c'est à partir du moment où il commence à réussir à régler le problème. Euh, donc j'ai fait Pretty Little Liars Westworld. Ah oui, ah oui, c'est vrai, pour cette série-là, je crois pas que je vais savoir le faire pour cette série-là parce que j'avais la série House of Cards, mais j'ai regardé que la première saison. J'ai regardé que la première saison, donc ça je vais pas le faire parce que j'avais House of Cards. Euh, j'ai aussi la série Outcast. Alors la série Outcast par les réalisateurs de The Walking Dead. Euh, j'ai pas la saison 2, il y a deux saisons. J'ai pas la saison 2, mais mon épisode préféré, c'est celui de l'exorciste, évidemment. C'est celui de l'exorciste, mon épisode préféré, je crois que c'est le 4 ou le 5, un truc comme ça. Il y a 10 épisodes aussi. Il y a 10 épisodes aussi, je crois que c'est le 4 ou le 5, ou alors l'exorciste arrive un peu plus tard. Mais c'est vraiment celui-là mon préféré, c'est celui de l'exorciste, où il exorcise le petit gamin.
Donc voilà, je crois que le gamin s'appelle Joshua. Et c'est cet épisode-là mon préféré. Il y a aussi la série, c'est une série que je connaissais pas en fait, c'est une série, je pensais que c'était un film. C'est vraiment une série, je croyais que c'était un film, je savais pas du tout que c'était une série. Moi je pensais que c'était un film. C'est une série qui est, c'est une série qui vient des films de Stephen King en fait. C'est une série qui vient des films de Stephen King et qu'il a fait avec une autre réalisatrice. Euh, En fait, j'avais vu la première saison. J'avais vu la première saison. Et. Non, ça, c'est la deuxième. J'avais vu la première saison et j'ai cru vraiment que c'était un film. Et pas du tout, en fait. C'est par Stephen King et par J.J. Abrams. Alors, la saison 2, c'est entièrement par J.J. Abrams, c'est pas par Stephen King. Castle Rock parle en fait de l'histoire d'une prison. Castle Rock parle de l'histoire d'une prison et où il y a des prisonniers qui sont enfermés. Et enfin, évidemment, c'est pas une prison abandonnée, mais il y a des prisonniers qui sont enfermés, et particulièrement un prisonnier en fait qui est enfermé dans la cave de la prison. Et quand on a libéré ce prisonnier, on se rend compte qu'il se passe des choses étranges dans la ville, mais en fait, ce prisonnier qu'on a libéré, c'était en fait le diable. Donc, il était en fait lié au diable, à un culte satanique. Et donc, mon épisode préféré, c'est vraiment celui où on se rend compte que c'est le diable et où on essaye de le remettre dans sa cage. Euh, pour la saison 2, mon épisode préféré pour la saison 2, c'est celui où on se rend compte qu'en fait, dans la saison 2, c'est différent. On suit une tueuse en série. On suit une tueuse en série qui a vécu plus jeune avec une famille et elle a assassiné toute la famille. Elle a assassiné toute la famille et elle est partie avec. Cette famille avait justement un enfant, un petit bébé. Ils avaient un enfant, un nouveau-né, un bébé. Et elle a pris le bébé avec elle. Et une fois plus âgée, une fois que l'enfant était plus âgé, elle lui a fait croire qu'en fait c'était elle sa mère. Et donc sa fille maintenant croit aujourd'hui que. Enfin, cet enfant croit aujourd'hui, à ses 16 ans ou 17 ans, que c'est elle, sa mère, et sa mère part tuer des gens et revient tous les jours avec des vivres et de la nourriture qu'elle a chopé dans leur frigo ou dans leurs armoires. En tout cas, elle revient avec des choses pour pouvoir vivre et pouvoir survivre. Et ils sont en cavale dans le monde entier. Et justement, mon épisode préféré, c'est celui où on voit qu'elle a tué toute la famille, où on voit comment elle a vécu avec eux. On voit comment elle a vécu avec eux et où elle a assassiné toute la famille. On voit comment elle les a tués, comment elle a empalé la mère, comment elle a tué le père et comment est-ce qu'elle a kidnappé l'enfant. Donc c'est celui-là mon épisode préféré, c'est un épisode flashback. Je pense que c'est dans les premiers, quelque chose comme ça. C'est dans, c'est dans les premiers épisodes, ouais, je crois que c'est le 8, un truc comme ça. Je crois que c'est le 8, quelque chose comme ça, le 8 ou le 9. Ah bah alors c'est vers la fin, je suis désolé, alors c'est vers la fin. Ça fait longtemps que j'ai plus regardé cette série parce que cette série je la regarde pas souvent. Je la regarde pas souvent cette série, mais je pense que c'est vers c'est vers le milieu fin, donc ça doit être soit l'épisode 8 ou 9, donc genre les tout derniers, ou ça doit être le 4 ou le 6, quelque chose comme ça. Donc un peu vers le milieu. Mais c'est cet épisode-là mon préféré. Euh, donc voilà, ça c'est un peu mes séries préférées. C'est un peu mes séries préférées. Euh, euh, je crois que j'ai tout fait. Il y a aussi la série Chanel Zero, qui est aussi une série d'anthologie, mais j'ai pas tout regardé. Je peux vous dire quel est mon épisode préféré dans Candle Cove et dans No End House, et dans Butcher's Block. Mais je dois regarder la dernière saison qui s'appelle The Dream Door. Donc voilà. Mais dans Candle Cove, mon épisode préféré dans Candle Cove, c'était le 3 ou le 4 où on se retrouve dans un champ et on est sorti de la maison. Parce que dans Candle Cove, en fait, on suit l'histoire d'une maison
qui te dévoile toutes tes peurs, pièce après pièce, et tu dois rentrer. Il y a plusieurs pièces, il y a 6 pièces dans cette maison, et chaque pièce dévoile un trauma, une peur, un cauchemar que tu as vécu. Et à un moment, ils sortent de la maison, il y a une pièce qui les fait sortir de la maison, et ils sont à l'extérieur, et tout paraît normal, tout paraît vraiment normal, ça paraît comme s'ils sont vraiment sortis de la maison, ils sont dans un monde tout à fait sain. Et en fait, ils découvrent, en s'enfonçant dans les champs, qu'il y a des cadavres, hein, qu'il y a des cadavres et que les personnes avec qui ils vivent, donc ils se réveillent un matin dans leur chambre, tout va pour le mieux, tout va bien, mais quand ils descendent en bas, le personnage principal, quand elle descend en bas, elle retrouve son père dans la cuisine en train de faire à manger et de lui faire son déjeuner, alors que son père est mort. Donc cet épisode était assez terrifiant et finalement il découvre que la maison a fait apparaître des personnes qui sont mortes et les a fait réapparaître en tant que créatures cannibales, et donc ils doivent courir dans un champ et rejoindre la maison la maison a une particularité, en fait tu la retrouves jamais au même endroit, elle se déplace et elle se cache. C'est surtout qu'elle se cache en fait, elle se déplace. Et donc ils doivent retrouver la maison et ils traversent un champ et s'ils font du bruit, ces bestioles arrivent et c'est un épisode que j'adorais. Je crois que c'est dans les derniers épisodes parce que c'est à partir de la 5e ou de la 4e pièce. Donc je crois que c'est dans les derniers épisodes. Je crois même que c'est l'avant-dernier épisode, quelque chose comme ça, le 3. Je crois que c'est l'avant-dernier épisode, oui, ou les derniers. C'est donc cet épisode-là dans Channel Zero qui est mon préféré. Après, Channel Zero, comme American Horror Story, c'est une série d'anthologie. Euh, Dans Candle Cove, mon épisode préféré, c'était un épisode où on était sur un genre de culte satanique avec les cadavres de deux jumeaux et on a retrouvé les cadavres de deux jumeaux. Et il y a une enquête qui a été lancée par la police et on avait retrouvé une sorte de culte satanique pédophile autour des enfants qui ont été violés et agressés. Et j'ai trouvé cet épisode terrifiant avec un culte satanique où on a retrouvé les cadavres de deux jumeaux qui ont été violés et agressés. Et le tueur a jamais été retrouvé, mais on a retrouvé les cadavres des deux enfants. Et j'ai trouvé cet épisode super. Je crois que c'est le 4e épisode. Je pense que c'est le 4e épisode, quelque chose comme ça. Mais c'est au tout début de c'est au tout début de la saison. Dans Butcher's Block, que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, je saurais vous dire que mon épisode préféré, c'est le premier. C'est le premier épisode. Mon épisode préféré, c'est le premier. Parce qu'à un moment, tu as une sorte de créature faite de chair, faite de muscles, qui apparaît et qui est pas très humaine, mais elle a des bras, des jambes comme nous. Et elle sort d'une porte tout en haut d'un escalier qui mène nulle part. Et j'ai trouvé ça terrifiant. J'ai trouvé ça terrifiant et ça me rappelait un peu le cinéma de Jordan Peele, alors j'ai bien aimé et c'est celui-là mon épisode préféré. Euh, donc voilà, ça c'est un peu mes épisodes préférés des séries. J'ai pas d'autres séries, je pense. Non, j'ai pas d'autres séries. J'ai pas d'autres séries, donc c'était mes épisodes préférés de toutes séries confondues. Après, je peux faire les séries sur Netflix, hein, je peux faire aussi Lucifer. Lucifer, ça, il n'y a pas de doute, mon épisode préféré, c'est celui du combat de Lucifer dans la saison 5. C'est cet épisode-là, ou alors le dîner de famille dans la saison 5 aussi, je pense. Celui-là aussi, c'est mon épisode préféré. Et j'ai pas trop regardé d'autres séries sur Netflix, donc je crois qu'il n'y a que Lucifer. Donc, et puis pour une série que j'avais regardée, qui était sur Netflix, mais qui est plus sur Netflix, la série Glee, que j'ai regardé. Je crois que mon épisode préféré, c'est celui où ils arrivent à New York. Mon épisode préféré, c'est celui où ils arrivent à New York. Je crois que c'est celui-là. Je sais pas, parce que j'aime bien l'ambiance de New York. J'aime bien l'ambiance de New York, donc pour Glee, mon épisode préféré, c'était celui-là, je pense. Euh, donc voilà, moi je vous fais plein de bisous.
Et c'était mes épisodes préférés de toute saison confondue, de toute série confondue. Donc, de toute saison confondue et de toute série confondue, c'était mes épisodes préférés. J'ai pas plus de séries que ça que j'ai regardé, parce que comme je vous l'ai dit, je regarde pas beaucoup de séries. Et voilà.